On ferait mieux d'y aller. Quelqu'un lance des sorts. Quelle espèce de magicienne êtes-vous? Vous en avez fait du bien. Vous m'entendez? Pourquoi vous ne l'avez pas aidé? Il est vivant, non? La bête l'a attiré dans l'eau. Et vous êtes resté là à le regarder comme une vache devant un tas de fumier. Surveillez votre langage. Où est cette bête? Demandez-lui. Gérald. On dirait qu'on se connaît. Eh bien, qui se ressemble s'assemble. Disons que je sais qui vous êtes. Maître sorceleur, c'est ridicule. Cette bête retient Sozek, et vous ne trouvez rien de mieux à faire que de bavarder? Que s'est-il passé? Je suis venu à Flotsam pour tuer le Kéran. Kéran? Ce monstre énorme qui a réussi à bloquer le port. Il y a quelques minutes, on a même eu la chance de le voir dans toute sa splendeur. Mais les habitants l'ont effrayé. La chance! Tu entends ça, Sozek? Quelle chance tu fais, dis donc! Que vient faire cette bête dans le port? C'est cette sorcière qui l'a invoquée? Nous montrer toute sa splendeur. Lequel d'entre vous est prêt à combattre cette bête avec la magicienne? Pourquoi nous? Vous l'avez vu? C'est une vraie montagne! Alors pourquoi en vouloir à ceux qui essaient? Parce que... On va s'occuper du Kéran, moi ou la magicienne. Ou peut-être nous deux ensemble. Mais on va commencer par l'attirer hors du port, pour éviter de vous mettre tous en danger. J'espère que vous réussirez. Sorceleur ou magicienne, peu importe. Tuez ce tas de merde et toute la ville vous sera reconnaissante. Je vous prie d'excuser cette interruption. Je me présente Louis Mers. Je suis l'officier en charge des affaires relatives à la chasse aux monstres à Flotsam. C'est en cette qualité que je me dois de vous demander si vous comptez résoudre notre problème de Kéran, comme on le nomme, la bête qui bloque le trafic sur le fleuve. Alors, sorceleur, nous nous y mettons? Je travaille seul. J'étais la première. Ce contrat est à moi. C'est à prendre ou à laisser, comme on dit par ici. Bon, je prends, alors. Contactez les marchands près du fleuve pour en savoir plus sur la récompense. Madame de Tancarville a déjà mené, à ce que je crois, des négociations préliminaires. En effet, oui. Dans ce cas, je ne vous retiens pas. Triss, quand est-ce que tu vas enfin nous présenter? Sheila de Tancarville, conseillère de la reine Zuleka de Kovir. Kovir est bien loin d'ici. Oui, je n'étais pas sûre que le Kéran valût le déplacement, mais ses doutes ont vite disparu quand je l'ai vu aujourd'hui. Vous venez chercher des ingrédients? Triss Merigold, toujours aussi perspicace. Vous voulez dire... Œil de troll, venin de goule, sang de vierge, toutes ces merveilles répugnantes qu'on arrache des cadavres d'espèces rares pour les jeter dans un chaudron lors du sabbat. Hein, Triss? C'est vrai. Les vierges se font rares. Ça alors? Vous n'avez rien perdu de votre sens de l'humour? Mais assez plaisanté. Dites-moi, Gérald, que pouvons-nous faire de ce tentacule et du reste? La bête semble énorme. Elle a dû occuper l'un des affluents du Pontard avant, chassant les animaux. Puis elle a grandi, on ne sait pourquoi. Et la faim l'a conduite vers de nouveaux pâturages. Sur le Pontard, elle a trouvé des barges remplies de marchands lents et bien gras. C'est assez plausible. Cédric affirme que le Kéran est sorti des marais du Nord il y a à peu près un mois. Cédric? Un elfe. Un ancien Scoia'tael. Un drôle d'oiseau, mais il en sait long sur la région et ses habitants. Je dois jeter un coup d'œil, me renseigner sur 2-3 choses. Une enquête. Rituel de sorceleur, extraction de secrets, etc. Plus ou moins. Je vais parler de la récompense aux marchands, aller voir Cédric, puis revenir. Je serai à l'auberge. Je loue une chambre là-bas à l'étage.
Vous savez, l'auberge est aussi un bordel. Merci pour l'avertissement. Vous êtes libre? Non. Vous êtes libre? Infâme calomnie. Psst, Loup Blanc. J'ai une offre à vous faire. Bienvenue, Loup Blanc. Je cherche une formule et vous pourriez m'aider. J'ai l'air d'un herboriste. Non, bien évidemment. J'irai droit au but. Je vous offre une belle bourse bien remplie. Intéressant. Qu'attendez-vous de moi? La formule se trouve entre les mains d'un gérant. Pourquoi ne pas aller le voir vous-même? Il fait dans l'encens, du genre particulièrement apprécié. Je pense que ce qu'il vend est dangereux et il me faut la formule pour le prouver. Ce pouilleux le sait et il est méfiant. Vous savez y faire en tant que sorceleur. Je vais voir ça. Que voulez-vous? Il paraît que vous avez un problème. Bah, s'il n'y en avait qu'un. Des routes ravagées, une forêt pleine de bandits, une bête qui bloque le port. Et ça ne fait qu'empirer. Je ne peux pas tout régler, mais cette histoire de monstre m'intéresse. Une magicienne m'a dit la même chose, mais j'attends toujours. Elle m'a demandé de l'aider. Tiens donc. Et qui va vous payer? C'est justement ce qui m'amène. La magicienne devait se débrouiller seule. Nous lui avons offert une belle somme. Vous pouvez toujours partager. Un tel contrat demande de la préparation. Et ça a un prix. Vous voulez une avance? Voilà une poignée d'or, hein. De quoi vous payer quelques verres et quelques catins. Je pensais plutôt aux potions nécessaires. Dites-moi ce que vous savez de cette bête. C'est vous le sorceleur, bon sang. Moi, je n'y connais rien. Qui peut m'en dire plus? Sûrement ce maudit elfe, Cédric. À ce qu'il paraît, il s'y connaît en monstres. Où je peux le trouver? Au village, en dehors des murs. Partez maintenant. Bienvenue dans mon humble boutique. Il me faudrait la formule d'un de vos encens. J'en ai plus de 200 ici. Celui qui se vend le mieux. Quelqu'un me paie généreusement pour la formule d'un de vos encens, car il serait dangereux. Baliverne. Aucun de mes clients ne s'est jamais plaint. Et ma formule restera secrète.
Écoutez ça. Je vous donne ma formule pour un encens très proche. Vous êtes récompensé et je garde mon secret. D'accord. Attendez un peu. Voilà pour vous. Alors, vous avez récupéré la formule? Je l'ai. Faites voir. Voilà votre formule. Excellent. Je vais la vérifier avant de vous donner votre argent. Pardonnez mes précautions. Et moi donc. Redonnez-moi la formule. Très bien. Venez avec moi. Je vous attendrai près de la porte, près du marché. Je vous toucherai pas pour tout l'or du monde. Ah, les humains. Où est-ce que tu vas? Tu es bien curieuse. Tu sais où trouver un elfe du nom de Cédric? Ne te mêle surtout pas de ça. Je t'ai vu pâlir quand on a vu Sheila. C'est ton imagination. Je ne vais pas te tirer les vers du nez. Je le découvrirai moi-même. Comment? Quand j'aurai vu Cédric, on partira en chasse tous les deux. Alors allons le trouver. Il doit être dans sa tour d'observation. Imbelk, bientôt une année sera écoulée. Moril serait ravi par une telle journée, Seherim. Réjouis-toi en souvenir d'elle plutôt que d'abreuver ta tristesse. J'essaie, mais je suis abattu par tout ce mauvais sang qu'a causé sa disparition. Ne laisse pas les autres Seyd salir sa mémoire. La haine n'est qu'une échappatoire à l'incapacité. Merci Cédric. Vafail. Vafail. Vous êtes Cédric? Qui le demande? Gérald de Rive. Ah, le sorceleur et... Triss Merigold. Fragrance enivrante, Triss. Regardez-moi, Cédric. Que voulez-vous, Gérald de Rive? Qui êtes-vous au juste? Celui qui prévient les humains des dangers qui rôdent dans la forêt. Vous pouvez développer? Je suis vieux, même pour un elfe. Cette forêt l'est davantage. J'y vis depuis longtemps, je la comprends. Mais je ne peux pas l'expliquer. Chaque fois que je me trompe, les gens ne reviennent pas. Donc, vous aidez les humains? Je préviens juste les gens s'il est bon de s'aventurer hors des portes de la ville. De quoi est morte l'elfe dont vous parliez? Seherim croit que la forêt l'a emportée. Et vous? Moril a disparu il y a presque un an. Certains disent qu'elle était trop belle, que les douanes ont dû lui faire du tort. Vous y croyez? Lorsque je n'ai plus aucune certitude,
J'essaie d'écouter mon intuition. Et elle me murmure que la forêt n'y est pour rien. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à Seherim? Cela n'a plus d'importance. Peut-être l'a-t-on assassinée, peut-être est-elle partie pour ne plus jamais revenir. Ni moi, ni Seherim ne pourront y changer quoi que ce soit. Pourquoi se battent les Scoia'tael? Vous parlez des anciens qui espéraient retrouver la gloire d'antan, ou de ceux d'aujourd'hui qui combattent pour leur survie et au nom d'une vengeance suicidaire? Iorveth correspond auquel, à votre avis? Ils s'imaginent encore être indépendants, et leur cause n'est juste que d'un certain point de vue. En vérité, ils ne sont que l'ombre de la gloire passée des Anseid. Ils s'accrochent à leurs illusions jusqu'à ce qu'ils se fassent pendre ou embrocher, ou jusqu'à ce qu'ils voient la vérité en face. Ce qui est encore pire. Je reviendrai quand vous serez sobre. Les sorceleurs vivent vieux. Peut-être serez-vous amenés à voir ce jour. J'aimerais chasser par ici. J'ai besoin de conseils. Je ne suis pas sorceleur. Je pose des pièges. J'essaie d'éloigner les Neckers des Draves. Je vise plus gros que les Neckers. Le vieillard? Enfin, le Kairan? Loredo a enfin mis de sa poche? Écoutez, je ne vais pas apprendre à votre grand-mère à gober des œufs. Les sorceleurs savent ce qu'ils font, mais payez-moi et vous aurez un piège pratique. Comme? Ponction cutanée, immobilisation, même un leurre pour attirer les monstres dans une embuscade. J'arrive à achever un Necker pris dans un piège. Alors, vous devriez vous en sortir. J'ai besoin d'argent. Vous auriez du travail pour un sorceleur? Il y a toujours du travail pour un sorceleur dans la forêt. Ça grouille de monstres. Ils arrivent ici en masse. Vous savez pourquoi? Les endroits maudits attirent des tas de saloperies, comme la merde attire les mouches. Il y avait une maison dans la clairière où on enfermait les démons. Lors de la guerre contre Nilfgaard, elle a été rasée par les flammes. Les fous ont littéralement fri à l'intérieur. Depuis lors, les ruines sont maudites. 2 casse-cous ont essayé de les fouiller il y a peu. On ne les a plus revus depuis. Parlez-moi un peu de l'édifice lui-même. C'est un ancien manoir réhabilité en hôpital psychiatrique. On ne manquait pas d'aliénés en temps de guerre. Ils affluaient constamment. Le prêtre Mircea les y avait enfermés pour s'en occuper. Si vous retrouvez les 2 personnes piégées dans les ruines de l'asile, vous serez généreusement récompensés. Par eux ou par leur famille. Je peux toujours essayer. Salutations, sorceleur. Je compte tuer le Kairan. On dit que vous pourriez m'aider. Tout dépend du genre d'aide que vous cherchez. J'ai besoin d'informations. Vous auriez dû le tuer il y a des années. Maintenant, je sais pas. Il est devenu trop gros pour le fleuve. Et il a des excroissances sur les tentacules. Une peau extrêmement épaisse. Avant, il vivait dans un marais situé près d'un affluent du Pontard. Des terres sauvages où même les Scoia'tael n'osent pas s'aventurer. Vous devriez voir l'épave du dernier bateau qu'il a coulé. Inspecter les traces qu'il a laissées. Examiner les dégâts. Où se trouve l'épave? Allez vers le sud, dans la forêt. Puis à l'est, en direction du fleuve. Vous trouverez un pont en ruine construit jadis par les Anseid. L'épave gît au pied du pont. Merci, Cédric. Salutations. Chris, tu es sûr de ne pas abuser de la téléportation? Prêt? Comme vous le savez, je suis méfiant. Et mon laboratoire est bien caché. Pour qu'il le reste, je dois vous bander les yeux. Vous n'avez pas parlé de me bander les yeux. J'aime savoir où je vais. Désolé, mais le secret est ma priorité. Si ça ne vous va pas, laissons tomber. Je suis méfiant, moi aussi. Seule une magicienne nue peut me bander les yeux. Au revoir. Attendez, vous avez le crâne dur. Nous ferons à votre façon. J'indique mon laboratoire sur votre carte.
Bienvenue dans mon humble demeure. Patience, mes hommes vont vérifier la formule. Vous n'avez pas idée de la difficulté de nos jours à trouver des spécialistes qualifiés. Du temps de Blenheim, je travaillais avec les meilleurs alchimistes. Blenheim. Ce nom me semble familier. Quelqu'un de Flotsam? Non, de Vizima. Une vieille histoire. Un instant, j'ai les résultats. Vous m'avez roulé et vous allez payer. Des survivants de la salamandre à Flotsam. Qui aurait pensé? Laissez vos armes et venez. De qui se moque-t-on? Messieurs, occupez-vous de cette pourriture.
Salutations, sorceleur. La garnison de Flotsam n'a pas besoin d'un sorceleur. Je vous attendais, sorceleur. Il nous faut tuer un monstre capable de couler des navires. Effrayé? Non, mais il va nous falloir l'attirer sur la rive. Je m'en occupe. J'attends de voir ça. Ça promet d'être un spectacle intéressant. Attendez-vous à avoir les honneurs? Les honneurs? Une fois sur la berge, c'est vous qui tuerez cette créature. Vous avez trouvé d'où venait le Kairan? Je n'ai pas cherché. Donc vous savez que c'est un mage qui l'a créé. C'est ce que je pensais. Et alors? Je dois me sentir coupable? M'excuser à la place d'un fou? N'y comptez pas. Mais comment l'avez-vous découvert? J'en ai juste émis l'hypothèse. Qu'est-ce que c'est? C'est impressionnant. Un mégascope. À quoi ça sert? À exécuter des opérations magiques très complexes, entre autres à communiquer avec d'autres magiciennes. Si nous devons travailler ensemble, il faut faire plus ample connaissance. Vous croyez? Très bien. Allez-y, posez-moi des questions. Vous volez souvent le travail des sorceleurs? À l'occasion, si ça paye très bien. Vous n'aimez pas la concurrence? Votre concurrence me plaît plutôt bien. Espérons que cela nous réussisse. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour que le Kairan me file entre les doigts. Je perds rarement. Je serai bientôt prêt. Je l'espère bien. Vous avez avancé? Je serai bientôt prêt. Je l'espère bien. Quelque chose me tracasse. Vas-y. Ça mange quoi? Mes amas. Des champignons? Des patates. Pourquoi ça? C'est un homme comme nous, il transpire. J'ai des patates. Tu ne trahiras plus personne, chienne tête! Je ne vois pas de quoi vous parlez! Le commandant Loredo. Que se passe-t-il ici? Cette putain espionne pour les Scoia'tael. Des preuves? Il vous faut quoi? Facile. Elle traîne autour de la garnison. Elle nous racole. Rodrigue dit qu'il l'a sautée, mais j'y crois pas. Si, c'est vrai. C'est votre preuve? 2 de nos gars ont disparu. Ils étaient avec elle. On a seulement parlé. Puis ils sont allés vers les grottes. Je sais rien de plus. Sale menteuse.
Elle leur a tendu une embuscade. Il serait plus simple d'explorer ces grottes. Ah, ça grouille de saloperies là-dedans. Je m'en occupe. Mais vous me paierez. On se retrouve au port. Salutations, sorceleur. Mort au mange-merde. Choper les monstres. Je me demande ce qu'il reste de l'épave dont parlait Cédric. Si le Kéran a attaqué le bateau, il ne doit pas en rester grand-chose. Heureusement, on cherche des traces de la bête, pas d'un bateau. Tu vois ces traces? Oui, drôle d'endroit pour se balader. À moins de rechercher l'aventure. Mon médaillon s'agite.
T'en as presque la larme en l'œil. Examinons les traces de Kairan. Déguerpissons. Attends un peu. Que comptes-tu faire? Lancer un sort de diagnostic. Cela devrait nous éclairer un peu. Ce monstre est malade, Gérald. Il se meurt. Combien de temps lui reste-t-il? Quelques années. Peut-être 10 tout au plus. C'est trop. De quoi souffre-t-il? Toute information serait utile. Le sort de diagnostic a révélé que certaines cellules de son corps ont muté. Quoi d'autre? Le Kairan est très venimeux. On peut faire un antidote? Une potion d'osmorose devrait neutraliser la toxine. Je connais cette herbe, mais j'ignore où on peut la trouver dans le coin. Je vais devoir réfléchir à un moyen de tuer le Kairan. La potion ne me sera peut-être pas utile. Je vais aller voir Cédric. Tu peux te débrouiller sans moi un moment? Voici la recette pour la potion. Je dois régler quelques affaires personnelles. Tu t'en sortiras seul pendant ce temps? À tout à l'heure. Un mouton farci de soufre et un cordonnier mort. Exactement comme dans les légendes de l'Est. Hélas, c'est insuffisant pour tuer le Kairan. Vous comptez vous installer au grave, sorceleur? Bienvenue, Leblanc.
C'est l'esprit. Cédric, j'aurais besoin d'osmorose. C'est une mousse rare qui pousse sous terre. Je le sais. Au sud, au plus profond des bois, il y a des cavernes. Si de l'osmorose pousse dans le coin, ça ne peut être que là. Salutations. Salutations, j'aimerais voir vos marchandises. Certainement, bienvenue à vous. Je suis Fioravanti, un marchand. Pardonnez ma question, mais êtes-vous la personne chargée de tuer le Kairan? J'en ai assez de cet endroit, j'ai hâte que ce blocus soit terminé. Loredo ne laisse sortir les marchands que quand ça lui chante. Il doit avoir besoin de vous. Comment ça? Est-ce qu'il prépare une sorte de foire marchande internationale? Je suis un sujet du roi d'Emavend, et je vous le dis... Demavend est mort. Ah. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le petit passe ses journées à piouner et le vieillard ses nuits à... Quelque chose me tracasse. Vas-y. Ça mange quoi, un maudit sorceleur? Des champignons? Des patates? Pourquoi ça? Mais un homme comme nous, il transpire, il sait. Bonjour, Gérald. Que peut-on faire pour vous? Que peut-on faire pour vous?